Bonjour Béatrice, pardon, je mets du temps à m'installer, j'avais pas assez de main, on est vendredi matin, heureusement que Fanny était là pour apporter le mug, les lunettes, le smartphone. Allez, je disais, on va faire un petit tour du côté d'Aix-en-Provence, au musée Granet, parce que plusieurs peintres y sont exposés, notamment Picasso, encore on va dire, mais ça vaut le détour. Mais ça c'est normal, parce que Picasso en ce moment c'est la saison Picasso dans le sud de la France, donc il y a beaucoup, c'est l'année, voire c'est 2 ans que ça dure, donc Picasso on le voit un petit peu partout, c'est normal, ça se calmera un jour, mais il n'est pas tout seul. Dans cette exposition, il est venu avec Picabia. Alors c'est très étonnant parce que si on regarde bien Picasso, Picabia, ça se ressemble. Physiquement, les deux artistes se ressemblent un petit peu. Ils ont la même corpulence. Ils ont surtout pas le même visage, mais ils ont la même corpulence. Ils sont faits un petit peu de la même manière. Ils sont de la même génération. Ils se ressemblent parfois et pourtant ils n'ont rien à voir. Mais si on les a rapprochés, c'est parce qu'ils font face aux mêmes problématiques. Ce sont des artistes de la première moitié qui commencent leur carrière, en tout cas dans la première moitié du XXe siècle, où il y a 2 guerres. La première, la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et pas des moindres. Donc c'est très difficile d'être artiste à ce moment-là. Picabia le dit, ça l'avait terriblement choqué quand les nazis sont rentrés dans son atelier et ont brûlé des œuvres. Oui, et puis un artiste serein, quoi. Voilà, c'est difficile d'être serein, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut peindre. Où est la peinture à ce moment-là? On en parle aussi parce qu'après-guerre, du coup, la mode n'est plus forcément en Europe, mais plutôt aux États-Unis. Donc comment on se situe là-dedans? C'est pour ça qu'ils ont fait face aux mêmes problématiques. Mais ils se sont observés aussi. Ils ne se sont pas copiés forcément, ils se sont fréquentés dans les années 25, parce qu'ils allaient beaucoup tous les deux dans le sud de la France, donc ils se fréquentaient, ils se sont suivis, ils se sont regardés, ils se sont même, on va dire, reniflés. Donc ils étaient un petit peu en concurrence, mais c'est surtout qu'on va voir qu'il y a des sujets extrêmement communs, d'autres pas du tout, mais quelle force de ces 2 caractères, de ces 2 maîtres de la peinture. Je vous propose tout de suite de rejoindre le musée Granet à Aix-en-Provence. Picasso et Picabia sont très différents en tant qu'artistes, leur carrière le prouve, mais en même temps il était intéressant de montrer comment ces 2 artistes qui posent la question de la peinture au XXe siècle vont réagir de façon différente et de temps en temps de façon semblable. On pourrait penser effectivement que Picasso va supplanter Picabia. Ça n'est pas le cas parce qu'en fait, ces 2 artistes ont une démarche parallèle, mais très différente. Et très différente parce que simplement l'un continue de croire jusqu'à sa mort à la peinture, c'est Picasso, et l'autre pense que la peinture peut mourir. Et donc ces 2 attitudes-là créent une tension très particulière dans leurs œuvres et qui se sent dans l'exposition. L'exposition porte sur l'ensemble de l'œuvre de ces 2 artistes, avec des périodes vastes, celle notamment de l'époque du dadaïsme et celle du surréalisme, où ces 2 artistes fréquentent notamment les mêmes auteurs, les mêmes poètes, et qui vont avoir une influence certaine sur leurs œuvres. Picasso est d'origine espagnole et Picabia avait un père hispano-cubain. Donc leurs origines sont communes et ça se retrouve dans certains thèmes traités. Je pense par exemple au thème des Espagnols. Et en même temps aussi au niveau des techniques. Un aspect décoratif de leur peinture, mais faussement décoratif en réalité, très agressif en vérité, subversif aussi dans leur manière de travailler. Ils utilisent des matériaux qui ne sont pas de la peinture, par exemple la serpillière qu'utilise Picasso pour faire une guitare, ou par exemple les allumettes, les épingles à cheveux qu'utilise Picabia pour faire un portrait de femme. Les carrières parallèles de Picasso et de Picabia peuvent être évidemment rapprochées chronologiquement. Picasso naît en 1881 et Picabia en 1879. Par contre, l'un meurt en 1953, c'est Picabia, alors que Picasso vit encore 20 ans de plus. Avec Picabia, il y a un genre de rupture dans ces dernières années et on le voit passer de la figuration à l'abstraction. C'est qui est une démarche que Picasso n'aura pas, puisque toute sa vie et jusqu'à la fin, il restera attaché à cette figuration.
Et on a notamment, à la fin de l'exposition, des portraits absolument extraordinaires des 15 dernières années de Picasso, qui ont d'ailleurs été souvent oubliés, volontairement, rejetés aussi par la critique, et que l'on commence à peine, depuis une vingtaine d'années, à remettre à leur juste place, comme étant effectivement l'expression ultime de cette quête que Picasso avait par rapport à la peinture. Comme le directeur du musée nous le disait dans le reportage, on peut avoir peur que Picasso écrase un autre peintre. Et dans l'exposition, ce n'est pas le cas. Hein. Vraiment, les deux sont bien à niveau. Il n'y en a pas un qui fait de l'ombre à l'autre. Bref, l'exposition, elle commence demain. Oui. Demain, et ce, jusqu'au mois de... Oui, c'est quand, à partir déjà du 15 seulement. Non, c'est à partir du 9. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est demain jusqu'au 23 septembre. Voilà. Et pas au 30 septembre, d'accord. Ah non, je pensais à une autre expo qu'il fallait signaler concernant Picasso également au musée du pavillon Vendôme, à Aix. Oui. Et ça, c'est du 15 juin au 30 septembre. C'est pour ça. Excusez-moi, il y avait confusion dans les dates. Allez, une petite pause. Ah ouais, c'est nécessaire.